le lancement du programme Contournement. Je me présente, Pierre Moreau, président-directeur général du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Je tiens à souligner ici la présence de mes collègues, Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal, Mme Caroline Boyer, directrice générale du Conseil québécois des événements éco-responsables, M. Pierre-Carl Pelledo, président et chef de la direction de Québec. Avant de démarrer, je veux quand même apporter une précision. On est ici aujourd'hui dans le plus strict respect des mesures sanitaires édictées par la CNESST. Merci beaucoup, M. Moreau. Et bien sûr, je tiens à saluer mes collègues Pierre-Carl Pelledo, président et chef de la direction de Québécois, ainsi que Mme Boyer, qui est la directrice générale du Conseil québécois des événements éco-responsables. Et bien sûr, M. Moreau, qui est le président-directeur général du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Merci à MERS aussi de nous recevoir dans leur studio. Alors vraiment, dans le respect des règles sanitaires, on est reçu en grand. Et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin parce que ce qu'on vous annonce ce matin, ça a été bien mûri. Et je me rappelle, ça me semble, il y a une éternité, lorsque j'ai fait une mission économique à Los Angeles, justement avec tout le milieu du cinéma et de la télévision. Et c'était un des projets qui était sur la table et qu'on souhaitait mettre de l'avant. Parce que je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, Montréal, c'est vraiment une plaque tournante au niveau de la production audiovisuelle. On est devenu une destination de choix et un incontournable du marché international grâce aux efforts soutenus des professionnels québécois et montréalais de l'industrie. Et je tiens à les féliciter parce que non seulement avant la COVID, ils étaient très proactifs et ils étaient très performants, mais même malgré la COVID, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Je les félicite. Alors, c'est avec nos partenaires qui sont présents aujourd'hui que Montréal sera d'autant plus démarqué sur le marché international tout en accélérant le virage vert d'une industrie centrale à la vitalité économique de Montréal, qui, je le rappelle, et je pense que tout le monde le sait très bien, mais Montréal est une métropole culturelle. Et évidemment, quand on pense, on parle de virage vert, vous le savez, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Alors, très heureuse qu'à titre de mairesse, on puisse faire cette excellente nouvelle qui s'inscrit parfaitement dans le type de relance que l'on souhaite, une relance verte et inclusive. Alors aujourd'hui, on y est, malgré la COVID et avec tout le travail qui a été fait, parce que la pandémie, évidemment, affecte plusieurs aspects de nos vies, mais elle nous force, elle nous permet de constater toute la résilience et la créativité qui nous permet de concrétiser des projets qui sont ambitieux. Et aujourd'hui, on met en place le programme On tourne vers. Alors, l'industrie audiovisuelle aura en main les outils concrets pour contribuer à la transition écologique. La Ville de Montréal est fière d'être partenaire de cette démarche en soutenant l'accompagnement de production montréalaise afin qu'elle puisse profiter du programme d'accréditation et les détails, bien sûr, seront dévoilés sous peu. Puisque Montréal rayonne comme une métropole culturelle à travers le monde, nous ferons également la promotion des outils mis en place auprès des productions locales et internationales qui seront tournées dans notre métropole et qui mettent de l'avant le caractère novateur de l'industrie montréalaise. Je suis très heureuse que l'industrie insiste dans son guide pour enrayer le gaspillage de l'eau. Je vais vous donner des exemples très concrets. L'utilisation de véhicules hybrides ou électriques, évidemment. De même que la marche au ralenti qui est inutile. Et là, dans ce guide, on souhaite vraiment minimiser, enlever toutes ces opérations qui peuvent être beaucoup plus vertes et beaucoup plus intéressantes pour l'environnement. Juste pour vous parler de la marche au ralenti inutile des véhicules, ça peut sembler anodin, mais non, parce que quand tous les véhicules des productions, et nous, à la Ville de Montréal, c'est une politique qu'on a mis en place déjà et qui donne des résultats. Alors, quand une voiture est en attente, on coupe le moteur et nous, on l'a déployé il y a quelques années et la sensibilisation qui va avec, elle est nécessaire. Mais c'est autant de petits gestes, que ce soit par rapport à l'eau, le gaspillage alimentaire, les véhicules, tout ça mis ensemble, ça devient, on fait en sorte que nos productions de cinéma et de télévision sont beaucoup plus vertes. Alors, je vais terminer en vous disant quelque chose. Montréal, on en parle, on est une capitale du cinéma, de la télévision. Les gens aiment venir à Montréal tourner, bien sûr, des productions locales, mais je le rappelle, internationales.
Et pour cause, cette industrie-là, elle est un élément important de notre économie qu'il faut vraiment valoriser. Alors, j'ai envie de vous dire qu'en général, là, c'est 1,5 milliard de dollars par année en production locale, étrangère et en coproduction. Et ça crée 35 000 emplois en plus des retombées économiques d'à peu près 350 millions de dollars par année. Alors, c'est majeur. Alors, nous, on est, et puis j'ai envie de vous dire qu'on c'est à peu près 30 entreprises d'effets visuels, puis là-dessus, on se démarque. On parle souvent de nous au niveau de la qualité, de l'innovation montréalaise et québécoise. Et au final, c'est 300 millions de dollars de contrats et 500 entreprises de production et de diffusion, 2 complexes majeurs, dont Mel's évidemment. Et c'est ce qui fait vraiment de nous un lieu de destination de tournage vraiment important. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est non seulement tourner à Montréal, c'est palpitant, il y a de l'innovation, il y a du talent, mais en plus, on rajoute un élément qui peut être fort intéressant pour l'industrie du cinéma et de la télévision qui cherche à se démarquer, de dire, hey, on va aller tourner à Montréal parce que là-bas, le souci du bienfait, mais également c'est un souci pour la planète et d'agir de façon proactive au niveau environnemental, c'est rendu une valeur supplémentaire pour bien des compagnies de production. Alors, très fière de ce travail et puis j'ai bien hâte d'entendre les détails qui nous seront dévoilés sur ce programme. Merci beaucoup. Merci, Mme Plante, et merci pour votre engagement et votre soutien à l'égard de ce projet-là. Je prends quelques minutes pour vous expliquer peut-être un peu la genèse de ce projet-là. Alors, ça a démarré au printemps 2018 à l'occasion d'une visite dans les studios de Fox en Californie, en compagnie de Ted Gagliano, qui était président de la division du développement des technologies chez Fox. Alors, bien sûr, on parle de technologie, mais on parle aussi d'environnement. Et lui, il est très engagé. Il a engagé tout son studio dans ces démarches-là. Et il me dit, à la fin de cette conversation-là, il y a une chose que tu dois te rappeler, c'est qu'à devis égale, chez Fox, on va toujours choisir la proposition verte. Alors, je suis revenu avec ça à Montréal en me disant, tiens donc, voilà quelque chose qui va faire écho auprès de toute notre industrie, parce que c'est des valeurs qu'on partage, mais aussi, voilà, une piste de développement économique, c'est l'avantage compétitif. Si à devis égal, je choisis la production verte, pourquoi pas faire ça? Alors, je suis revenu ici, je ne savais pas trop par quel bout prendre ça. Je suis allé voir à ce moment-là le ministre de l'Environnement de l'époque, qui était David Hurtel, un homme chaleureux et je dois dire extrêmement pragmatique. Après une demi-heure de conversation, je suis sorti de là avec quelque chose qui ressemblait à un embryon de plan d'action. Alors, je suis retourné voir mon groupe, on a travaillé ça. On s'est trouvé des partenaires, les partenaires de la première heure que vous voyez ici. M. Pierre-Carl Péladeau, Québécois, le Conseil québécois éco-responsable, Caroline, et la mairesse, elle l'a souligné, mais qui a été notre première chef de mission à Los Angeles. Elle a fait ça de façon absolument formidable. Et j'en garde un souvenir. Mais les studios aussi, ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire aujourd'hui. Garde un souvenir de vous comme étant une personne authentique qui arrivait avec une fraîcheur et un engagement qu'il n'avait pas vu si souvent que ça. Donc, on est revenu de cette mission-là fiers, en se disant les messages clés ont été livrés et on s'est mis au travail. Ce travail-là, d'abord, il s'agissait de faire une vaste consultation. Il fallait consulter tous les acteurs industriels, s'assurer qu'on comprenait les besoins, les ressources. Et puis, on a fait ça vraiment dans tous les segments. Une fois après avoir fait ça, bien, on a engagé toute la rédaction du guide de bonne pratique pour s'assurer qu'on répondait à tout ce qu'on avait entendu et qu'on avait des pistes d'action à proposer. On a donc rédigé le guide, on l'a rendu accessible à travers un site Internet que vous allez voir aujourd'hui, et sur lequel, puis ce faisant, on a aussi réalisé que toute la démarche, toute la chaîne industrielle allait être modifiée. Alors, vous allez trouver sur ce site-là les fournisseurs de démarches éco-responsables. Alors aujourd'hui, après 2 ans et demi, en fait, on se retrouve devant vous en vous disant tout ce qu'on avait dit qu'on ferait il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi, en fait, avec la mairesse à Los Angeles, on l'a fait. On est content de venir vous dire ça. Puis, on renouvelle aujourd'hui notre engagement. Et pour nous, le bureau, il y a une grande fierté de renouveler cet engagement-là avec nos partenaires d'origine, nos partenaires fondateurs et avec la Ville de Montréal. Mme la mairesse l'a souligné, c'est une industrie importante. Il y a beaucoup, beaucoup de retombées économiques. Et puis, je ne vous répéterai pas les chiffres, mais c'est des centaines de millions de dollars. C'est important. Alors donc, je tiens à remercier encore une fois nos partenaires fondateurs, Québécois et le CQEER, nos partenaires fédérateurs, MERS, TVA et la Ville de Montréal,
Vos partenaires de formation, l'Institut de l'imagerie et du son, notre partenaire propulseur, l'École supérieure en arts en technologie des médias, nos partenaires rassembleurs, les emballages Carousel et Théo Taxi et tous nos ambassadeurs verts, l'Actis, 514, IATSE, l'AQPM, le RRQ, les réalisateurs et la DGC. Alors, voilà, je vous remercie. Puis sur ces paroles, je cède maintenant la parole justement à M. Pierre-Carl Péladeau. Merci beaucoup, M. Moreau, Mme Boyer, Mme la mairesse. Nous vous souhaitons, mais c'est déjà fait, donc la bienvenue chez MELS. Et vous avez tout à fait raison donc, de souligner son importance. Je vais me permettre également aussi d'en ajouter, mais avant également aussi de vous dire que vous savez, Québécois a toujours cru depuis de très nombreuses années, je dirais que ça fait des décennies, à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du jour de la Terre, mais ça existe depuis très longtemps et depuis très longtemps, Québécois était impliqué, que ce soit ici au Québec, au Canada ou encore aux États-Unis. À l'époque, on avait beaucoup d'imprimeries un petit peu dans le monde et on plantait déjà des arbres dans les années 90. Et puis par la suite, cet engagement-là s'est poursuivi. Il y a aussi un leadership qui doit être assumé par la haute direction. Et je me permets, c'est un peu anecdotique, mais en même temps aussi, ça ne l'est pas entièrement. Mais j'ai eu le privilège d'être président du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Je pense que j'étais le seul membre de la haute direction qui avait déjà une voiture. À l'époque, on n'avait pas des 100% électriques, là. On avait des hybrides. Alors, c'est ça, c'est une richesse vraiment exceptionnelle que l'électricité au Québec. Et lorsqu'on pense vert, on pense évidemment consommation d'énergie propre. Et à cet égard, le fait d'intégrer de plus en plus nos industries à l'intérieur de ce précepte, de cette équation, je pense qu'elle met encore davantage en valeur la société québécoise, ses avantages et son positionnement international. C'est d'autant plus vrai que lorsque nous sommes sur un plateau comme ceux qui existent ici chez MELS, vous avez fait le tour tout à l'heure, Madame la mairesse, ce sont des vedettes internationales qui viennent, mais pas uniquement des vedettes. Là. Il y a également aussi des techniciens, il y a toute l'industrie, et vous l'avez mentionné dans votre intervention, et c'est, je pense, à souligner encore davantage, l'industrie de la culture. Et encore là, je pense que le Québec s'est toujours démarqué et a toujours voulu signifier à l'intérieur donc je dirais, ses traits d'origine que la culture, c'est extrêmement important. Et si nous sommes en mesure de mettre notre talent également aussi donc, au bénéfice de l'industrie internationale, c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux économiquement, évidemment, parce que ça va nous permettre d'aller chercher des ressources financières et économiques étrangères, de les amener ici et de permettre également à nos talents québécois de rayonner sur la planète. Donc, et ce qui est intéressant, je me permets un petit sans sarcasme, mais vous savez, l'industrie des plateaux de télévision et tout l'écosystème qui l'entoure, les périphériques, vous avez parlé donc du VFX, mais ça dure 365 jours par année, pas seulement un week-end. Alors, elle est bonne, hein, vous l'avez tout catché, j'espère. Et donc, je me permets quand même également aussi de souligner le fait que, et c'est comme ça, mais je pense qu'on a un avantage concurrentiel indéniable parce que de plus en plus, donc la réflexion autour de la protection de l'environnement, la réflexion autour de cette volonté donc, de faire le nécessaire pour combattre les GES, ça s'implante dans toutes les industries et celle qui nous concerne, donc, nous procure cet avantage ici au Québec. Oui, Montréal, mais également, vous me permettrez, Madame la mairesse, de dire le Québec tout entier. Ce qui, par contre, m'amène aussi à mentionner qu'il ne faut jamais oublier que c'est aussi une industrie très concurrentielle. Je ne sais pas si c'est parce que les gens aiment avoir des personnalités. Ça fait également aussi probablement partie
je dirais, de l'environnement et de l'écosystème. Mais tout le monde veut avoir des plateaux, que ce soit Toronto, que ce soit Vancouver, que ce soit Atlanta, que ce soit Londres. Et nous sommes en concurrence permanente avec le monde à cet égard. Encore une fois, nous avons de nombreux avantages, mais ne prenons rien pour acquis. Et c'est le mot de la fin sur lequel j'aimerais vous laisser, Mme la mairesse, mais également aussi le gouvernement du Québec qui doit être bien attentif à cette situation-là. Eh bien, merci, M. Péladeau. Je souscris complètement à ses propos. Super manger avec le gars des vues, ça. Oui, non, c'est ça. Ça vient du fond du cœur. Alors, notre prochain partenaire a su, par sa mission, nous accompagner tout au long de la rédaction du guide, grâce à leur grande connaissance en environnement. Alors, Mme Caroline Voyer, directrice générale du Conseil québécois des événements éco-responsables, le CQEER. Merci beaucoup. Nous sommes très, très fiers de nous associer à l'initiative On tourne vert. C'est vraiment beau de voir l'ensemble de l'industrie qui décide de travailler ensemble pour aller de l'avant et faire vraiment une réelle différence. Notre rôle, comme on vient de le dire dans le projet, vraiment est d'apporter notre expertise en transition écologique. En effet, depuis 20 ans, on accompagne surtout le milieu de l'événementiel québécois pour adopter des pratiques plus durables. On a commencé à travailler dans ce projet-là, vraiment en nous appropriant le milieu, en allant sur les plateaux, en voyant ce qui se faisait déjà, mais aussi en regardant à l'international les guides existants. Les premiers accompagnements qu'on a fait avec des plateaux d'ici nous ont aidés à mieux comprendre les besoins du milieu et ainsi développer des outils. On les a déjà nommés, le guide, le répertoire des fournisseurs, il y a aussi des affiches qui ont été développées et une accréditation. Ça, c'est vraiment, je vous dirais, une belle réalisation dont je vais vous parler un petit peu plus. Il y a une accréditation donc à 3 niveaux, le niveau engagement, le niveau performance ou le niveau excellence. Et donc, le développement de cette accréditation-là a été basé sur des observations qu'on a pu faire sur des plateaux d'ici et aussi sur des accréditations existantes, notamment aux États-Unis. On a aussi voulu faire valider cette accréditation-là par des gens qui ont été très, très généreux, qui ont tout relu et qui ont vraiment commenté le tout. La dernière étape, elle est en cours présentement. On est en train de tester les niveaux avec 5 productions qui se sont prêtées au jeu et qui sont en voie d'être accréditées. On tourne vers. Il s'agit, je vais les nommer parce que vraiment, ils sont encore une fois très généreux. Donc, Bravo Fest, qui a été fait par l'Éloi Productions pour la maison de disques Bravo. Il y a le film Chien Blanc de GoFilm. Le film Single All the Way de Muse Entertainment pour Netflix. Il y a aussi l'émission Pilote Academy, que vous connaissez probablement, de Viking Film, et Falcon Lake, un film qui est fait par Metafilm. Je dirais que tous les milieux sont appelés à mettre l'épaule à la roue en temps de crise climatique. La crise climatique, elle est toujours présente. Donc, appliquer la transition écologique aux productions audiovisuelles, c'est maintenant incontournable. Voici enfin l'occasion d'intégrer nos valeurs écologiques à nos activités professionnelles, dans le souci de protéger l'avenir des prochaines générations. Les outils pourront accompagner les productions tout au long de leur démarche. Ces outils-là, ils sont essentiels parce que malgré la bonne volonté, il faut savoir par où commencer. Afin de compléter cette boîte à outils-là, d'autres outils seront développés très bientôt et une formation aussi sera lancée d'ici la fin de l'année, notamment par l'INIS. Il nous fait plaisir d'accompagner les productions dans les prochains mois dans leur transition écologique avec l'ensemble des partenaires impliqués. On tourne vers au Québec. Merci beaucoup, Caroline. En effet, l'accréditation, c'est une chose assez importante. C'est toujours, peu importe ce qu'on fait, mais d'avoir un outil de mesure pour être capable de constater nos progrès au fur et à mesure, de marquer l'évolution de cette démarche-là. Alors, c'est un outil indispensable, comme le calculateur carbone, qui va aussi, il fait partie de tous les outils qu'on a à développer. Alors moi-même, je tiens à le souligner là, et à remercier les 5 productions, je ne les renommerai pas, mais tous les producteurs qui ont travaillé avec nous et qui sont aujourd'hui accrédités On tourne vers. Alors, pour conclure, je vais vous présenter une vidéo qui brosse un portrait de la démarche On tourne vers avec des intervenants qui ont su mettre en place les meilleures pratiques proposées par notre guide de bonnes pratiques.
C'est sûr que ça faisait partie de mes valeurs à la base personnelle. On essayait toujours de l'implanter un peu d'un plateau à l'autre. J'ai 2 enfants, puis j'essaie de leur montrer le plus possible comment être green dans la vie. Fait que ce serait un peu paradoxal qu'au travail, après ça, je fasse le contraire. C'est important pour nos productions locales et internationales que le Québec, Montréal, affiche son leadership dans Tournons Vert. Moi, j'ai le médium de la télévision, donc je peux passer un message à plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, pourquoi pas avoir un plateau éco-responsable? Là, cette année, on veut vraiment être le premier plateau accrédité. On tourne vert. Le moteur premier, ça serait la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une figure quand même assez importante dans le milieu de l'éco-responsabilité. Elle l'avait fait aussi dans son film précédent, La déesse des mouches à floues, qu'on avait instauré quelques mesures éco-responsables. Nous, chez Les Lois, on a la chance d'avoir un gros storage au sous-sol. Donc, on sort des panneaux de 4x8, plein de trucs de décor, plein d'accessoires qu'on va réutiliser. Un des gros points qu'on avait justement avant de commencer le projet, c'était de trouver un traiteur presque à 100% vert, qui fait du compost, qui a du recyclage. Ce qu'on fait déjà, ça va être le compost qu'on va faire avec la cantine. On veut éliminer les bouteilles d'eau de plastique, que chaque personne amène leur bouteille d'eau. C'est de la communication. Puis, il y a une façon de communiquer avec les gens puis de leur pitcher l'idée. Les gens y ont adhéré là, dès le début. En fait, ils étaient bien excités. En plus, ils me disaient, là, on en apprend, puis on l'applique chez nous après. C'était très, très motivant. Généralement, ça a été assez bien pris. C'est juste que c'était de défaire certaines manières de faire qui étaient bien implantées. Donc, c'était plus des réflexes plus qu'une réticence réelle. C'est qu'on réunit dans un seul lieu acteurs, artisans, comédiens, donc le besoin de déplacement est pratiquement, dans ce cas-ci, éliminé. Je pense que chaque projet a besoin d'un ambassadeur sur le plateau parce qu'on est fatigué, on continue à avancer, puis s'il n'y a pas quelqu'un qui rappelle que « oh, il ne faut pas se laisser aller », ça devient compliqué. Donc vraiment, un ambassadeur par équipe, c'est ce qui fonctionne. La grosse mesure de contrôle, c'est moi. Je ne suis pas fatigant, mais comme tu te dis, il y a façon de communiquer avec les gens de façon gentille. Également, on fait beaucoup de signalisation. Donc, on a des pancartes que j'ai apportées et les gens lisent ça. Les artistes, quand ils viennent, lisent le panneau. On leur demande de lire. On a toujours un pep talk le matin là, pour rappeler aux gens de respecter les consignes. Cette personne qui est attitrée à vérifier puis qu'on soit bien aligné, c'est une personne qui faisait d'autres tâches connexes. Donc, on a juste rajouté ça un peu à son trousseau de trucs à vérifier, à faire. Donc, non, il n'y a pas eu de coûts supplémentaires engendrés. Quand je l'ai fait la première année, j'allais essuyer les coûts moi-même de ma propre poche parce que je ne savais même pas dans quoi je m'engageais. Mais j'ai réalisé qu'en ayant mon plateau éco-responsable, avec les consignes que je me suis imposées, je sauvais de l'argent d'un bar. J'en dépensais de l'autre côté. Je vais te donner un exemple. Les décors, j'ai commencé à les recycler. Toutes les études qu'on a faites, et c'est un des trucs sur lesquels moi je me penche particulièrement, c'est la plateforme économique de la production virtuelle. Nous, de facto, la production virtuelle génère des économies sur chaque production de façon assez substantielle. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est le geste individuel. D'arrêter de voir l'éco-responsabilité comme une dépense. C'est plus comme un geste qu'on donne pour ceux qui s'en viennent après nous autres. L'entrain des gens de notre équipe, de notre entourage avec qui on travaille fréquemment, qui sont prêts à embarquer, qui ont tous la même thinking qu'il faut que ça change, puis qu'il faut qu'on prenne plus soin de notre environnement, en fait. Et voilà. Mais en terminant, merci encore à Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal. Merci à nos partenaires fondateurs, le CQEER et Québécois, et à l'ensemble de nos partenaires. Et un merci tout spécial à l'équipe de MERS de nous avoir accueillis si chaleureusement ce matin. Évidemment, je vais saluer très chaleureusement aussi ma formidable équipe du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Et je vous invite à visiter le site On tourne vert pour tous les outils en lien avec le programme et les annonces à venir. Je cède maintenant la parole à ma collègue Valérie Dagneau. Merci, Pierre. Alors,
Nous allons prendre quelques questions de notre audience qui est présentement en ligne avec nous. Alors, la première question, quelle initiative concrète pensez-vous qu'il sera possible de mettre en place dans les studios ou sur les lieux de tournage? Oui, bien sûr. Écoutez, il y a 4 grands secteurs auxquels on doit faire attention dans un contexte d'un tournage. D'abord, consommation d'eau. Sur un grand plateau américain, il peut se boire jusqu'à 40 000 bouteilles d'eau. Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? La réponse est oui. Il y en a quelques-unes qui sont suggérées. L'autre chose, la consommation d'énergie. Je pense qu'ici, on voit déjà là, que ce travail-là est amorcé. Les génératrices au diesel sont progressivement remplacées par les génératrices électriques. On est au pays de l'électricité. Troisièmement, la récupération. Vous savez, sur un plateau, il y a beaucoup de choses à récupérer. Les crafts, premièrement, on peut envoyer ça dans un organisme de bienfaisance, mais au pire, on doit les composter et non les jeter. Donc, récupération de ça, récupération de costumes, récupération de bois, de métal, enfin, de récupération, tout ça. Et le transport. Le transport, c'est un gros élément sur lequel on doit faire attention. On pense aussi, bien sûr, le transport de tout ce qui se fait localement, mais on pense aussi au transport des vedettes qui arrivent de l'étranger en jet privé. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a moyen, effectivement, peut-être que c'est en plantant des arbres, mais il y a moyen que toutes ces pratiques-là soient carboneutres, mais il faut fournir aux producteurs les outils nécessaires pour qu'ils deviennent et qu'ils développent ce réflexe-là. Alors, je vous résume ça, là, je ne vais pas aller dans les détails, je pense que les gens de chez Mars sont probablement mieux à même, mais essentiellement, ça couvre ces 4 grands secteurs-là. Merci Pierre. Et notre dernière question, quelles sont les prochaines étapes concrètes en lien avec le programme? Donc peut-être Pierre et Caroline pour intervenir. C'est encore moi, ça, oui. Formation. Donc, quand on dit transformation des pratiques, bien, ça veut dire que tout le monde doit un peu revoir sa manière de faire les choses. Effectivement, je pense que c'est le grand sujet, le grand défi, le grand challenge qu'on a devant nous. En même temps, je vous le disais tantôt, tous les partenaires industriels sont engagés là-dedans et on pense qu'on va y arriver. Mais formation, transformation de la chaîne industrielle, j'en ai parlé, et bien entendu, tout le protocole d'accréditation qui doit nous permettre de mesurer et d'aller, je vais le dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'aller vendre ça à l'étranger, c'est un avantage compétitif, on doit le faire valoir. J'ajouterais peut-être juste un élément sur l'accréditation pour dire que c'est disponible dès aujourd'hui. Donc, des productions qui se lancent bientôt, là, vous pouvez amorcer le processus dès maintenant. Donc, toute l'information est sur le site Internet, disponible dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Caroline. Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour la conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci, Madame Plante, d'avoir été avec nous aujourd'hui également. Merci à nos partenaires fondateurs de la démarche On tourne vers, alors le BCTQ, le CQEER et Québécois. Je remercie aussi l'ensemble de nos partenaires qui soutiennent notre démarche. De plus, je tiens à remercier tous les gens qui étaient en ligne avec nous aujourd'hui et les médias présents avec nous en salle. Et je vous invite, pour suivre le mouvement, d'aller visiter le site ontournevers.com parce que dorénavant, au Québec, on tourne vers. Merci beaucoup. C'est bon. Alors, on va procéder à la photo officielle. Non. On va enlever les tables et on va garder